Hello, je suis Gabrielle, ton architecte Notion. Je suis très heureuse aujourd'hui de te présenter ce template Planifie pour réussir, OKR 2025. Avant de te présenter le template, je pense que c'est important que je t'explique un tout petit peu qu'est-ce que c'est que les OKR. Donc, dans les grandes lignes et un peu vulgarisé, c'est une méthodologie pour fixer et atteindre ses objectifs. Donc, dans OKR, il y a O pour objectif et KR pour Key Result, ou bien en français, résultat clé. L'idée, c'est que tu vas définir toute une série d'objectifs qui sont des objectifs qualitatifs. Donc, c'est juste une vision claire du style, par exemple, un objectif, ça pourrait être une référence dans mon domaine, avoir une satisfaction cliente irréprochable, ce genre de vision, entre guillemets. Et en fait, sur tous ces objectifs, tu vas venir fixer des résultats clés qui sont en fait des résultats chiffrables et mesurables dans le temps. Donc par exemple, pour être une référence dans mon domaine, tu pourrais très bien mettre comme résultat clé avoir fin 2025 50 000 abonnés sur LinkedIn, par exemple. C'est un résultat clé chiffrable et mesurable dans le temps parce que pour le 31 décembre 2025, tu souhaites atteindre le chiffre de 50 000 abonnés sur LinkedIn. Donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne cette méthodologie. Si tu veux en savoir plus, il y a le bouquin de la personne qui a créé cette méthodologie, John Doerr, Mesurer ce qui compte, qui en parle beaucoup mieux que moi. Et franchement, c'est un bouquin qui en vaut le détour. Pour te présenter ici mon template, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Déjà, j'ai fait le choix de faire et des OKR personnels et des OKR professionnels. Si jamais toute la partie personnelle ne t'intéresse pas, tu peux venir sélectionner ici, supprimer, même chose pour toute cette partie. Donc voilà, vraiment à toi d'un petit peu adapter le template. S'il y a des choses qui ne t'intéressent pas, tu supprimes. Donc il y a toute la partie personnelle et professionnelle. Et il y a 3 grandes sections. Donc la partie ici de suivi, donc qui est vraiment ça toute l'année quand tu vas ouvrir ton template, c'est ici exactement que tu vas venir traquer les objectifs. Il y a toute une grande partie ici qui est vraiment donc les OKR, et donc ça c'est vraiment la première chose à faire. Ça va être venir de définir tous ces objectifs et à chaque fois leurs résultats clés. Et la dernière partie qui est beaucoup plus légère mais tout aussi sympa, qui est en fait un vision board. Donc soit tu as déjà un vision board perso, pro, et tu peux venir le rajouter ici, soit tu n'en as pas, tu dis que c'est un super exercice à faire, et tu peux venir ensuite le rajouter ici. Même chose, si ça ne t'intéresse pas, tu viens tout sélectionner, tu supprimes, et voilà, ça n'existe plus. Alors, première chose à faire, définir tes objectifs. Donc, ta vision, objectif clair, du style, moi par exemple ici, mon premier objectif professionnel, c'est établir ma réputation d'experte en tant qu'architecte Notion en partageant mes connaissances et en inspirant confiance dans mon domaine. Un autre exemple d'objectif personnel, c'est éveiller mon génie créatif en nourrissant mon esprit et en m'autorisant d'exprimer ma créativité sans contrainte. Donc ça, c'est un peu la première grosse partie à faire, c'est quelle est ta vision, vers quoi tu veux aller, quels sont tes grands objectifs de vie ou pour ta vie professionnelle. Et à chaque fois que tu as défini clairement un objectif, tu peux venir le noter ici, dans cet espace qui est réservé ici. Donc tu as sur la gauche tout ce qui est perso et sur la droite tout ce qui est professionnel. Une fois que tu as noté tous ces objectifs, que tu as fait tout cet exercice de réflexion, tu vas pouvoir venir ajouter dessus tous des key results, des résultats clés. Donc c'est à chaque fois des résultats qui sont mesurables dans le temps et surtout chiffrables. Comme je t'ai dit, ici c'est un peu vulgarisé, simplifié, je ne suis pas à 400% la méthodologie. Donc voilà, j'ai volontairement laissé justement un petit biais d'adaptabilité. Mais donc ici par exemple, pour mon objectif d'établir ma réputation d'experte, mes résultats clés, ça pourrait être publier 2 posts par semaine sur LinkedIn, obtenir 2500 abonnés sur LinkedIn, devenir consultante certifiée Notion. Ici, par exemple, pour éveiller mon génie créatif en nourrissant mon esprit, mes résultats clés, ça pourrait être jouer de la batterie quotidiennement,
avoir 6 revues d'albums ou de performance dans ma bibliothèque et avoir lu de bouquins en lien avec la créativité. Donc ton deuxième exercice à faire, c'est vraiment de venir définir tous ces résultats clés pour tes objectifs. Comment est-ce que tu vas pouvoir évaluer si cet objectif, comment tu vas pouvoir venir le chiffrer, le mesurer, quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. On est vraiment juste sur toi qui viens écrire du texte. Donc si jamais tu veux en rajouter un quatrième, tu viens ici, hop, rajouter un 4. Ici, c'est mis en liste, mais... Donc voilà. Et si par exemple, tu veux mettre que 2 résultats clés, tu supprimes le numéro 3 ici. Donc voilà, tu l'adaptes comme tu veux. Une fois que tout ça est fait, on arrive à la partie donc la plus pertinente et sympa, qui est de définir des objectifs. J'ai mis mensuels. En réalité, ça peut être très bien trimestriel ou bien en fonction de tes objectifs, tu peux l'ajuster. Donc quand tu viens ouvrir ici le toggle, en fait tu as une vue d'une base de données et tu vas pouvoir venir ajouter tous ces objectifs mesurables sur une période définie. Donc juste pour te donner un exemple, ici par exemple, j'ai obtenir 1000 abonnés LinkedIn. Quand je viens cliquer dessus, j'ai cette page qui s'ouvre, donc avec le titre de ma page qui est obtenir 1000 abonnés sur LinkedIn. J'ai l'état de cet objectif qui apparaît. Donc soit c'est pas commencé parce qu'il est programmé dans le futur, soit c'est en cours parce que c'est un objectif sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et une fois que la date de fin est passée, soit il est atteint, soit il n'est pas atteint. Donc pour chaque objectif, il faut venir noter une date de début et une date de fin. Donc ici, par exemple, c'est un objectif sur le mois de décembre 2024. Donc il a démarré le 1er décembre et il se termine le 31 décembre. Ensuite, il y a toute une série d'informations qu'il faut venir noter ou bien qui viennent se mettre automatiquement. Donc ces fameux chiffres mesurables que tu dois venir traquer. Donc, à savoir un chiffre de départ, le chiffre actuel que tu es en train de mesurer et le chiffre à atteindre. Donc ici, par exemple, obtenir 1000 abonnés, du coup, le chiffre à atteindre, c'est 1000. Le chiffre de départ, apparemment, c'était 900. Et le chiffre actuel, ce serait 980. Du coup, on a une petite formule ici qui nous calcule la progression. On est à 80% de notre objectif. Et on a une deuxième formule qui vient nous calculer le temps restant, à savoir combien de temps est-ce qu'il nous reste pour atteindre cet objectif. Avant le 31 décembre 2024, il nous reste 7 jours. Donc j'ai encore 7 jours pour avoir les 20 derniers abonnés sur LinkedIn. Ce que je peux dire d'autre sur cette page, c'est qu'il y a un autre petit toggle ici, un petit onglet propriété qui s'appelle historique. Si jamais ça t'intéresse et que tu l'ouvres, tu peux voir la date de création, quand est-ce que cet objectif a été créé, et la date de dernière modification, quand est-ce qu'une information a été modifiée donc, sur cette page. C'est pas très important, c'est juste des informations qui peuvent être pertinentes. Et alors j'ai rajouté aussi informations supplémentaires. Donc dans cette page, tu peux venir rajouter des notes, des liens vers un site web ou n'importe quoi, quelque chose que tu souhaiterais conserver, qui serait lié à ton objectif. Donc tu as vraiment tout cet espace ici qui est prévu si tu veux prendre des notes supplémentaires en fait. Alors, cet objectif, obtenir 1000 abonnés LinkedIn, étant donné qu'aujourd'hui on est le 24 décembre et qu'il a lieu entre le 1er décembre et le 31 décembre. C'est un objectif qui est en cours et donc on va le retrouver ici. Donc il est là et donc en fonction de comment est-ce que je traque mes objectifs, si je le fais par exemple une fois par semaine, je vais venir ici, je vais venir ouvrir ma page et voir, ok, mon chiffre actuel, désormais c'est 985 et mon objectif a été mis à jour. Mais donc cette première partie, mon suivi, c'est vraiment pour les objectifs qui ont une date et où la date correspond à la période qui est en cours. Pour venir rajouter ici tous ces objectifs mensuels, donc ça c'est un petit peu à toi de voir. Est-ce que tu as envie de te programmer tes objectifs sur toute l'année, sur tout le trimestre? Est-ce que tu veux faire ça mois au mois? Donc ça c'est une réflexion à avoir toi de ton côté.
Moi, je dirais, fais-le au moins pour 6 mois, dans le sens où c'est chouette d'avoir une vision sur 6 mois, où est-ce qu'on veut aller. Je trouve qu'un an, c'est un peu beaucoup, mais après, c'est hyper personnel. Mais bon, voilà, si tu as 3 résultats clés que tu programmes, par exemple, tous les mois, tu veux atteindre, tu peux vite te retrouver avec 35 objectifs ici, donc ça peut être un peu overwhelming. Donc, voilà, à toi de voir et d'ajuster. Mais donc ici, pour te montrer donc comment, par exemple, on pourrait créer un objectif. Si, par exemple, je prends ici ce dernier, devenir consultante certifiée Notion, concrètement, c'est passer un examen. Donc je viens ici donc créer sur nouvelle page. Donc ce serait passer l'examen de certification. Je viens ensuite ouvrir la page et c'est le moment où je vais devoir venir compléter toutes les propriétés. Donc il n'est pas commencé. En réalité, cet examen, pour le moment, on ne peut pas le passer. Mais imaginons que je me dise que c'est un examen que je souhaiterais passer d'ici, je sais pas, fin juin 2025. Je vais venir ici sélectionner donc la date fin juin 2025. Le chiffre de départ, ici par exemple, ce serait 0 et le chiffre à atteindre, ce serait 1, à savoir que j'ai passé cet examen, oui ou non. Ça peut être une façon aussi de mesurer un objectif. Mon chiffre actuel, c'est 0. Et du coup, cet objectif que je viens de créer, alors dans informations supplémentaires, ici par exemple, je pourrais mettre le lien vers le lien d'inscription pour cet examen. Un exemple, c'est pas ça que je dois faire, mais je pourrais. Et donc ici, on va venir retrouver passer l'examen de certification dans ma liste des objectifs que je dois atteindre. Si j'en faisais un autre, par exemple mes fameux posts LinkedIn, si par exemple je voulais dire, voilà, pour le mois de mars, il faut que je publie 8 posts LinkedIn, je viens rajouter ici, publier 8 posts LinkedIn. Je viens l'ouvrir. La date de début, ce serait le 1er mars. Et la date de fin, ce serait le 31 mars. Mon chiffre de départ, c'est 0. Mon chiffre actuel, c'est 0. C'est normal, on n'a pas encore démarré. Le chiffre à atteindre, ce serait 8. Et j'ai créé un nouvel objectif. Donc, et si jamais vous voulez être plus efficace et plus rapide, par exemple, typiquement pour si chaque mois je veux publier 8 posts LinkedIn, ce que vous pouvez tout simplement faire aussi, c'est venir ici, dupliquer cet objectif, l'ouvrir et venir juste ici modifier la date, venir mettre par exemple le 1er avril et ici le 30 avril. C'est une façon d'aller un petit peu plus rapidement. Donc voilà, ça c'est pour tous les objectifs. L'idée après évidemment donc c'est de les traquer. Donc ici imaginons que finalement j'ai atteint, même allez, on va être raisonnable, 1021 abonnés. Du coup mon objectif ici il est atteint. Je peux venir le noter comme étant atteint. Et donc ici je vais conserver tous les états et donc les résultats un peu des objectifs que je me suis fixés tout au long de l'année. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite beaucoup de succès, une très belle année 2025. Et si jamais vous avez besoin d'aide ou vous voulez en savoir un peu plus sur Notion, vous pouvez venir ici, ouvrir le petit toggle et j'ai tout un formulaire pour me contacter, pour discuter plus en détail de vos besoins. Vous retrouvez ici mon LinkedIn. Et alors, information hyper importante, il ne faut surtout pas supprimer cette page. C'est là où est rangée la base de données de vos objectifs. Donc surtout, ne pas la supprimer. Une très belle année 2020.